Alors on va continuer Bezrat Hashem dans nos cours sur le Likuta Halachot. Que Dieu puisse nous aider pour faire la volonté de Dieu, Bezrat Hashem. Alors comme on avait parlé dans le cours précédent, que le Likuta Halachot, il explique les halachot qui sont inscrits dans le Shulchan Aruch. Parce que Rabbi Nathan, il a écrit dans le Likuta Halachot, ce sont tous les secrets, d'après la Chassidut, qui sont écrits en profondement dans les halachot. Comme par exemple, nous, on croit qu'il y a écrit des halachot, c'est-à-dire comment un homme doit se conduire pendant tous les jours de sa vie. Et on croit que ce sont que des choses qui sont, comme on a expliqué, extérieures et pas intérieures. C'est ce que Rabbi Nathan il nous fait faire montrer. C'est surtout la chose intérieure qui est dans le Shulchan Aruch. Mais encore plus que ça, c'est comment vivre les choses qu'on puisse être attaché complètement dans les choses qu'on fait qui sont d'après la Torah. Donc la première halakha qui est inscrite dans le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem, c'est écrit qu'un homme il doit se lever le matin et qu'il doit avoir la mida, la mesure, comme un lion. Un lion, il n'est pas paresseux. Un lion, il a une force spéciale. C'est le roi de toutes les bêtes. Et donc, la halakha nous dit que notre travail à nous, c'est surtout le matin ou quand un homme il se réveille, quand il doit se réveiller, la chose la plus importante, c'est surtout d'être fort comme un lion, de se lever de son lit. Et surtout, il y a écrit que c'est nous qu'on doit réveiller le matin. Qui veut dire que on doit se réveiller avant que le soleil déjà il se lève lui-même. C'est nous qu'on doit faire réveiller le matin, comme c'est écrit comme ça sur David HaMelech. David HaMelech, on écrit qu'il avait un violon, ou alors une harpe, qui était au-dessus de sa chambre, de sa fenêtre. Et pendant Chatzot Laila, le milieu de la nuit, il y avait un vent qui venait du nord et qui faisait bouger les cordes. Et de ça, ça devenait une mélodie spéciale, et comme ça il se réveillait. Et on dit que jamais David HaMelech a dormi plus qu'une demi-heure. De là, on apprend qu'un homme, il doit surtout se réveiller très tôt le matin. C'est pour cela que le Shulchan Aruch nous mentionne que nous-mêmes, on doit faire réveiller le matin. C'est-à-dire qu'on doit se réveiller avant que le matin se réveille. Deuxième chose qui était écrite, que le Rama a apporté dans le Shulchan Aruch, qu'il a écrit en plus du Shulchan Aruch, du Maran, c'est Sheviti Hashem le Negdi Tamid, qu'un homme il doit avoir toujours en face de lui le nom de Dieu. Il y a plusieurs interprétations sur cette chose-là, sur ce mot, mais on va rester toujours sur le pshat. C'est qu'un homme, tout ce qu'il fait, il faut qu'il pense que ça soit pour Dieu. Dans toute sa vie, dans toutes les choses qu'il fait, il faut qu'il sache que toujours devant ses yeux, il soit le nom de Dieu et qu'il fasse les choses pour Dieu. Jusqu'à là, Rabbi Nathan, il a écrit le texte qui est équivalent au Shulchan Aruch, qui va interpréter par rapport à la Chassidut. Et comme on avait expliqué dans le cours dernier, c'est que chaque explication est équivalent par rapport à une Torah de toutes les Torahs qui sont d'après le Likutei Moharan. Donc, cette halakha-là, Rabbi Nathan a préféré à commencer son livre, le Likutei Halachot, d'après la Torah, comme on avait dit, une des plus grandes et les plus importantes Torot que Rabbi Nachman il a écrit, c'est la Torah Resh Pebet, la Torah 282, la Torah qui s'appelle Azamra, qui parle surtout de se trouver des points positifs. Donc déjà, on apprend une chose qui est très importante, c'est surtout l'importance que Rabbi Nathan il a fait de commencer à ouvrir son livre par rapport à cette halakha-là.
par rapport à cette Torah-là, par rapport à ces enseignements-là. Donc avant qu'on va commencer à étudier Bezrat Hashem l'Halakha, comme l'habitude il a Rabbi Nathan dans son livre, c'est d'abord de donner un petit résumé sur cette Torah pour qu'on puisse rentrer dans le texte lui-même. Et par rapport au résumé, comme ça il va expliquer ce qu'il y avait écrit dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire l'intérieur et le profondément des choses qui nous touchent par rapport à nous. Comme ce qu'on avait dit là, qu'un homme il doit se réveiller le matin et qu'il doit être fort comme un lion pour se réveiller et pour ne pas être paresseux. Alors Rabbi Nathan il commence à nous expliquer et à nous parler d'un homme. Un homme qui commence à faire son bilan sur soi-même et qu'il essaye de voir où il en est dans sa vie. Et il commence à voir que tout ce qu'il fait, ce sont des choses ou alors pas bien, ou alors pas parfaites, ou alors même des choses qui ne sont pas bien du tout. Et un homme, il commence à se chercher, et il voit qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses. Et là, il dit Rabbi Nathan que l'homme, il commence à croire, et je répète, il dit à croire. C'est très important, parce que là, Rabbi Nathan, je répète encore, il dit à croire, nidmelo. En vérité, un homme, il ne tombe jamais de son niveau. C'est comment, quand un homme, il tombe, ou alors qu'il monte, tout, ça tient de sa tête. Tout, c'est la tête. Quand un homme, il commence à ne plus avoir la foi, à continuer, à faire la guerre contre le Yetzer Hara, là, ça s'appelle un homme qui est tombé. Quand un homme, il fait des avérotes, ou alors qui tombe dans des mauvaises choses, ça peut arriver. Un homme, c'est un homme. On n'est pas fait du plastique. Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a fait le monde. Il nous a créé avec un Yetzer Hara, pas pour que le Yetzer Hara il soit facile à combattre. Le Yetzer Hara, normalement, son travail, c'est de nous faire tomber. Donc, c'est normal quand un homme il tombe. Mais c'est là où un homme il chute, et que c'est là le problème, c'est quand un homme dans sa tête, il a arrêté de combattre. Il n'a plus de force pour continuer, il a laissé les lèches. C'est ça le plus grand problème, et c'est pour cela que Rabbi Nathan, là, il mentionne le mot nidmelo, c'est-à-dire, il croit cet homme, comme maintenant il a cherché en lui, et qu'il a vu qu'il est rempli de péchés, il a vu qu'il est rempli de mauvaises choses, et qu'il n'a aucun bon côté. Alors là, il dit Rabbi Nathan, la personne, elle tombe dans la tristesse, elle tombe dans le désespoir, dans le désespoir. Et comme ça, un homme, petit à petit, il commence à perdre la foi dans soi-même, et à perdre et ne plus avoir confiance en soi-même. Et ça entraîne une autre chose, et ça entraîne une autre chose, jusqu'à qu'un homme, il tombe dans les problèmes, même en particulier, et même en général, même matériellement, et même spirituellement. Et pour dire ça en général, ce problème-là, il vient d'où? De manque de joie. Pourquoi cette personne manque de joie? Parce que il n'a plus foi en soi, et il se croit en minus. C'est-à-dire, il se croit qu'il n'a plus de force, et qu'il est du côté qu'il ne faut pas. Et là, Rabbi Nathan, il dit, c'est la vera la plus grande qui puisse exister quand un homme, il se croit dans une période qui est pareille. Donc, Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah Resh Pebet, la 282, comme on a expliqué, il nous donne un conseil qui est très fort. Et on va expliquer plus tard que ce conseil, il n'est pas que pour les gens qui sont tombés dans ce matzav-là. C'est valable aussi pour les gens qui sont aussi dans des montées, ou alors dans de bonnes périodes. Parce que ce conseil que Rabbeinu il va nous donner là, c'est un conseil qui est valable pour toutes les personnes qui puissent exister dans le monde. Et surtout pour les gens qui ont perdu l'espoir et qui ont perdu la confiance en eux. Et c'est quoi le conseil que Rabbeinu il nous donne? C'est d'essayer de chercher des points positifs. Donc, vous allez me dire que de chercher des points positifs, c'est pas tellement un conseil, c'est plus tout le monde le connaît, tout le monde sait que quand un homme il est pas bien, il faut essayer de voir
le bon côté des choses? Non. Ce que Rabbeinu nous a dit, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on vient de dire. Ça veut dire quoi, en fait, de chercher des points positifs? En vérité, les points positifs qu'on parle là, c'est quelque chose d'autre complètement. On parle là d'essayer, c'est un très très grand travail. Rabbi Nathan, il mentionne 3 mots de recherche. Il dit de chercher, de demander et de trouver des points positifs. Ce sont 3 mots qu'il faut faire très bien attention à ces 3 mots qu'il a choisi là, Rabbi Nathan. Comme on a expliqué, Rabbi Nathan, il n'a pas mentionné des mots ou alors des poèmes, ou alors pour que la Torah elle soit belle, pour que sa Torah elle soit belle. Ce qu'il a dit, Rabbi Nathan, il a parlé avec simplicité. Quand il a mentionné ces 3 mots, alors il les a mentionnés avec une concentration. Donc nous, on a besoin d'essayer de voir comment les choses y parlent, comment ils nous parlent à nous encore. Alors venez, on va rentrer un petit peu dans ce sujet-là, de chercher des points positifs, et on va voir qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce que si par exemple un homme il va commencer à se chercher des points positifs, en vérité, à la première vue, c'est très facile. Mais le problème, c'est de se contenter de ces points positifs. Le deuxième problème, c'est de trouver ces points positifs. Que la personne elle-même les appelle un point positif. C'est ça le problème. Et le troisième problème, c'est d'être content et d'être rassasié. C'est-à-dire, par exemple, un homme il peut manger, mais il n'est pas rassasié. Il n'a pas faim, mais il n'est pas rassasié. Donc pendant toute la journée, il va chercher de quoi manger. C'est pareil. Quand un homme il a essayé de trouver son point positif, alors ok, et ça se peut aussi qu'il est content, mais des fois ça ne le suffit pas. Il dit ça ne me suffit pas pour être un homme comme il faut. Donc de là on voit les 3 points qui nous touchent aux 3 mots que Rabbi Nathan il a mentionnés. De chercher, de demander et de trouver. Alors je répète, c'est d'abord de les trouver, les points positifs. Deuxièmement, d'être content d'avoir ces points positifs. Et troisièmement, c'est d'être rassasié. Maintenant, pour avoir ces 3 choses-là, ces 3 qualités, c'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est pour cela que Rabbi Nathan, il nous dit, le travail, en fait, c'est de ne pas le chercher. En fait, c'est en nous le travail. Parce que nous, en un seul moment, on peut se contenter des choses. Et on peut essayer d'évaluer, d'être meilleur. Mais le problème, c'est que tout ce qu'il y a, tout ce qu'on fait, d'abord, on ne sait pas c'est quoi, combien c'est cher envers les yeux de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que toujours, on néglige les choses qu'on fait. Et ça, c'est le Yetzer Hara qui nous donne. Il n'arrête pas de nous taper avec la négligence, de ne pas chérir les choses qu'on fait qui sont pour Dieu. Et d'essayer de toujours trouver, et c'est ce qui parle à Rabbi Nathan. Il en mentionne plusieurs fois. Il dit le problème, c'est que vous allez vous en trouver beaucoup de points positifs. Mais dans chaque point positif, vous allez trouver encore des points négatifs. Dans le point même qui est positif, vous allez trouver des points négatifs. Alors il dit Rabbi Nathan et il continue, il répète. Il dit, vous savez quoi? Même dans les points positifs, essayez de trouver encore des points positifs, même si vous voyez du négatif. Et dès que vous allez trouver encore des points positifs, et le Yetzer Hara, il va encore une fois, retrouver des points négatifs, vous, soyez têtus et essayez de chercher encore des points positifs. Et Rabbi Nathan, il mentionne encore et encore, il le répète, et il le répète. Surtout quand le Yetzer Hara, il nous trouve encore des points négatifs sur des choses qu'on a fait, de ne pas regarder le côté négatif, de rester collé au point positif toujours. Comme un exemple, un homme, une personne qui a fait une mitzvah, qui a fait une bonne chose, qui a fait des bonnes actions. Quand cette personne-là, il va dire voilà, au moins je peux me contenter qu'un jour j'ai fait cette bonne action. Après il pense encore un petit peu, et il va se dire ah mais peut-être j'avais une pensée comme ça, et je l'ai fait pour moi-même, pas pour l'action elle-même, et je pensais être m'honorer de ça. Donc ça c'est le Yetzer Hara. Alors Rabbi Nathan il dit de jeter cette pensée et d'essayer d'être collé dans le positif qu'on a fait. Et même si quand on est collé dans le point positif qu'on a fait et que le Yetzer Hara va nous trouver encore des points négatifs, même ça il faut essayer de le bouger dans un autre endroit et de rester toujours dans le point positif.
Et un homme comme ça, dit Rabbi Nathan, un homme comme ça qui a le mérite et la force de faire ce travail-là, même si au début c'est très dur. On ne va pas rentrer complètement dans cette Torah parce que Rabbeinu il parle beaucoup de cette Torah et il faut beaucoup approfondir sur tout ce qu'il y a écrit dans cette Torah-là parce qu'il y a beaucoup à parler et à dire dans cette Torah. Mais on va dire juste ce qui touche à notre halakha là dans le Likuta halakha. Donc pour ne pas s'éparpiller, on va revenir sur ce qu'on vient de dire. Et ce qui nous touche surtout, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que pourquoi on fait cette chose-là, c'est pour ne pas tomber dans la tristesse, pour toujours avoir confiance en nous-mêmes et pour avoir encore la foi de continuer et de combattre contre les Yetzirara, contre toutes les guerres qui se passent dans ce monde-ci qui nous cachent la figure de Dieu. Quand un homme il va se trouver des points positifs et qui va être, comme on a dit, rassasié et joyeux de ce qu'il a fait, alors cet homme-là, il sera joyeux et rien pourrait le faire tomber, rien du tout. Rien pourrait le faire tomber. Mais un homme, il doit se fatiguer pour arriver à se trouver des points positifs. Et là, c'est la chose la plus belle. C'est très simple, maintenant vous posez une question, vous me dites d'accord, ok, j'ai fait des points positifs, j'ai fait des points négatifs, je me mets aux côtés du point positif, mais le point négatif, il est toujours là. J'ai toujours fait des mauvaises choses. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas me l'effacer comme ça. Ça prend du temps pour faire tchouva, pour regretter vraiment ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors vous savez, il y a une Gemara qui dit, quand un homme il se juge en bas, dans le ciel on ne le juge pas une deuxième fois. Le juge il est une seule fois. C'est ou en haut ou en bas. Ou l'homme lui-même il se juge, ou alors c'est en haut qu'on le juge. Et quand l'homme en bas il s'est jugé du bon côté, donc dans le ciel on a accordé qu'il a été jugé du bon côté. Donc vous allez me dire maintenant très simplement, où est la justice? La justice est très simple. La justice, c'est que tant qu'un homme, il est dans ce monde-ci, en fait, les choses ne sont pas terminées. Il n'est pas encore appelé au juge. Quand il va être appelé au juge, c'est après ses 120 ans. Donc, ce qu'il fait maintenant là, c'est pour qu'il ait assez de force pour continuer à combattre dans cette vie pour Akadosh Baruch Hu, et de continuer à être joyeux et à avoir des forces. Donc, quand un homme il continue à faire ce travail-là, de se trouver des points positifs, et d'arriver grâce à ça à travailler encore mieux Dieu, alors cet homme-là, il a la balle dans ses mains. Il tient encore tout dans ses mains. Les choses ne sont pas tombées encore à l'eau. C'est pas terminé. C'est pas parce qu'il a fait des choses qui sont pas bien, qui sont contre la volonté de Dieu, que c'est terminé. C'est une continuation de ses actions. Et cette continuation-là, elle va se terminer après 120 ans. Et tant qu'un homme il est prêt encore à combattre et à faire au moins de faire la volonté de Dieu, il est dans le bon camp. C'est pas quand un homme il a terminé de faire son Avera que là ça se termine. Ça y est, il a fait une Avera, ça monte en haut. Non. Tout va monter après 120 ans. Tant qu'un homme il est dans ce monde-ci, il a encore la balle dans ses mains. Il peut encore faire tchouva, il peut encore faire plein de choses. Maintenant, comme un homme, c'est très dur pour lui de faire tchouva, de regretter vraiment et de ne plus revenir sur ça. Alors Rabbi Nachman, il nous a dit, le problème de tous les problèmes, c'est quand un homme il perd sa joie, il perd sa foi en soi-même, il perd la confiance. Alors il dit Rabbi Nachman, pour regagner ces points-là, c'est en se trouvant des points positifs. Quand un homme il va se trouver des points positifs, alors il va regagner sa foi, sa confiance et la joie surtout. Et grâce à ça, il ne pourra pas tomber. Et un homme comme ça, dans le ciel, on lui dit, si vraiment il veut regarder les bonnes choses du bon côté, alors on le laisse. Nous aussi, on est après lui. Si c'est ça que ça va l'aider. Et si c'est ça que grâce à ça, il pourra faire que des bonnes choses. Et que toutes les mauvaises choses, il se passent à cause de l'inverse du travail. Quand un homme, il se trouve que des mauvaises choses et qu'il se juge du mauvais côté et qu'il essaye toujours de trouver des choses qui sont faux et qu'il se voit toujours et il se juge toujours des mauvaises choses, du mauvais côté, toujours négatif. C'est ça en fait qui l'entraîne tous les problèmes. C'est ça qui l'entraîne toutes les chutes et toute l'amertume et les tristesses. Qu'à cause de ça, il tombe et il ne reste plus rien de lui-même. Donc quand un homme, ça veut dire là, Rabbi Nachman en fait, il est rentré dans la racine de la racine
d'où provient quand un homme il monte et d'où provient quand un homme il tombe. Toute la chute d'un homme, ça vient de la tristesse. Toute la montée d'un homme, ça vient de la joie. Et pour qu'on puisse avoir de la joie, il faut se trouver des points positifs, de se contenter d'eux et d'être content. Pas de se contenter parce qu'il y en a un petit peu, d'être vraiment content et d'être rassasié, de chérir ce qu'on a trouvé. Mais si on fait l'inverse, Chas Shalom, quand un homme, il se voit toujours du mauvais côté, il se juge toujours du mauvais côté, il voit que toujours les mauvaises choses qu'il fait, c'est ça en fait qui l'entraîne des avérotes. Même si au début, c'est soi-disant pour faire tchouva. Ça c'est du Yetzerara qui s'habille dans les mitzvot. Quand un homme il se pense, ouais mais j'ai fait des avérotes, j'ai fait des mauvaises choses, et j'arrive pas à évaluer. On n'a pas le droit de parler des paroles comme ça. Ce sont des paroles qui exterminent, qui détruisent. Ce ne sont pas des paroles qui reconstruisent. Ce ne sont pas des paroles qui rabattissent. Rabbeinu, il nous dit le secret de tout, la racine de toute la réussite, c'est en ayant la joie. Et pour avoir la joie, un des conseils les plus grands et essentiels, c'est ce qu'on vient de dire. D'essayer de trouver des bons côtés et de se juger surtout du bon côté, des points positifs, de ne pas regarder les points négatifs. Et c'est comme ça qu'un homme, il réussira dans sa vie et dans tout ce qu'il va faire dans sa vie. Ça, c'est le premier point qui est inscrit dans la Torah Resh Pevet. Un deuxième point qui est écrit dans la Torah Resh Pevet, qui ressemble à ce qu'on vient de dire, c'est exactement la même chose, mais pas par rapport à moi-même, par rapport à mon prochain, par rapport à mon ami. Il dit Rabbi Nachman donc que c'est très 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 important de faire exactement pareil chez son ami. Quand son ami il vient et qu'un homme il voit son ami et il voit que la personne elle fait des mauvaises choses, elle voit qu'elle fait des choses qui sont pas bien, ou alors on va dire même qu'il a rien fait, mais son ami le juge du mauvais côté. Il dit Rabbi Nachman que cette pensée-là, c'est une force qui est énorme. Et nous, en le jugeant du mauvais côté, on le met dans le mauvais côté. Et on le met dans des endroits pas bien. Et quand nous, on va le juger du bon côté, et bien grâce à ça, ce qui va se passer, c'est comme on dit que quand il y a une pièce qui est très grande, qui est obscurité, qui est complètement noire, il suffit d'une toute petite lumière qui puisse éclaircir toute la pièce. C'est-à-dire, au moment où on trouve un tout petit peu de bonté, ça enlève plein d'obscurité. Quand un ami, il voit chez son autre ami des choses, même s'ils ne sont pas bien, et qu'il essaye de trouver des points positifs en lui, et qu'il essaye de le juger du bon côté, grâce à ça, il lui enlève tout le mal qu'il a. Il lui enlève toute l'obscurité qui a habité en lui. Et même dans le ciel, même Dieu, même tous les autres, tous les malachim, les anges, tous qui font exactement pareil. Parce que cette chose-là, cette mida-là, c'est une qualité qui est tellement grande et tellement chère dans le ciel que quand un homme il le fait, ils sont tous prêts à faire exactement comme cet homme il le fait. Mais le problème, c'est que le Yetzirara, il essaye de trouver des personnes, que ces personnes-là, ils essayent toujours de chercher des personnes et de les juger du mauvais côté. Et grâce à ça, le Yetzirara, il a gagné. Et il le prend et il le met du mauvais côté. Et un homme, il commence à avoir des problèmes. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'il avait un ami qu'il a jugé du mauvais côté. Et qu'à cause de ça, il le rend rachat sur des choses qu'il a fait. Même si c'est spirituel, même si c'est matériel. C'est sûr que Rabbeinu il nous parle spirituellement sur les choses qu'on fait. Si on est tombé dans des honneurs, dans des désirs qui sont de ce monde-ci, qui sont pas bien. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit surtout, apprenez, surtout. Vous avez une très grande force dans chacun. Et on est tous attachés à un autre, nous, le peuple juif. Et au moment où on commence à chercher des points positifs, on prend tout et on le met dans l'échelle qui est bonne. On le fait faire monter, on ne le fait faire pas descendre. Même si cet homme-là, c'est un rachat. Et même pas qu'un rachat gamour.
On parle d'une personne qui est complètement éloignée de la Torah, complètement éloignée de tout. Surtout, il dit Rabbeinu, la seule porte où on peut faire sortir la personne, c'est quand on lui parle et on le juge du bon côté. On lui fait, et ça veut dire quoi en fait de juger du bon côté? Par Hasve Shalom, et ça il y a beaucoup de gens qui se trompent, par Hasve Shalom, de juger son action du bon côté. Parce que c'est sûr que ce qu'il a fait c'est pas bien. De ça on ne parle pas. S'il a fait une avéra, on ne va pas dire que l'avéra ce qu'il a fait, c'est une bonne chose qu'il a fait. Ou alors parce qu'il ne sait pas, alors c'est bien ce qu'il a fait. Non. Il faut essayer de trouver pourquoi il est tombé dans tout ça. Il faut essayer de voir les racines. Il faut essayer de comprendre la personne elle-même pourquoi elle est tombée dans ça. La chose elle-même, telle qu'elle, c'est pas bien du tout. Mais la personne elle-même, elle est très très bien. La personne elle-même, c'est un juif. C'est une partie de Dieu. Et cette même partie, on l'a tous ensemble. C'est comme un corps. Quand on donne un coup, par exemple à la main, tout le corps il a mal. On est tous pareils, le peuple juif. Quand un il tombe, c'est nous tous qu'on tombe. Quand un il monte, c'est nous tous qu'on monte. C'est pour cela. Il y a tellement de qualités qu'on doit trouver à tous nos frères juifs, surtout à nous aussi, mais à nos frères juifs. La grandeur, la volonté, la joie, l'honneur, la bonne honneur, toutes les bonnes qualités qu'ils ont. C'est ça qu'il faut chercher. C'est les points là où ils étaient comme il faut. Toutes les bontés qu'ils ont fait avec des gens. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça de juger du bon côté. D'essayer de voir que les bonnes choses qu'ils ont fait. Et pas de se mettre dans les mauvaises choses qu'ils ont fait. C'est d'essayer de voir que les bonnes choses. Et quand on fait ce travail-là, grâce à ça, on le met dans le coin des bonnes personnes. Puisque c'est ça qui a été mentionné. Quand un homme il voit que le bon côté, alors c'est comme ça. C'est comme ça qu'on voit les choses. Même en haut dans le ciel. Et cette personne-là, elle commence à être dans le droit chemin. Et il dit Rabbi Nachman encore plus. Et ça c'est aussi pour la personne elle-même, quand elle se juge elle-même. Que quand un homme il fait ce travail, et bien petit à petit il va évaluer. Il va évaluer sans qu'il sache pourquoi. Parce qu'un jour, une personne a essayé de trouver les points positifs qu'il fait, et grâce à ça, ça lui met dans le chemin sans que lui-même il le sait. C'est son âme. C'est son âme elle-même qui a senti ces choses-là. C'est une lumière qui est très grande. Une lumière qui est très 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 grande. Rabbeinu, il appelle de trouver ces points positifs-là comme une mélodie. C'est une mélodie. Chaque point positif, c'est une mélodie. Quand le Mashiach il va venir, on dit, et c'est écrit dans le Zohar, qu'on va chanter une très très belle mélodie. Et c'est quoi cette belle mélodie-là? Ça va être toutes les bonnes choses que tout le peuple juif a fait. Imaginez-vous. Maintenant, imaginez-vous quand on joue un jeu, c'est-à-dire de la musique, et que d'un coup, le violon il commence à grincer. Ou alors qu'une corde de la guitare a été déchirée. Toute la musique elle tombe. Et bien c'est exactement pareil. Quand nous on commence à juger du mauvais côté, si c'est notre ami ou alors si c'est nous-mêmes, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on détruit la musique que normalement elle doit jouer comme il faut, parfaitement. On commence à jouer des notes qui ne sont pas valables à la musique qu'on joue. Ou alors on commence à grincer du violon, ou alors à jouer des notes qui sont fausses. Et à cause de ça, toute la musique n'est pas du tout belle. Et tout ça à cause de quoi? Un seul instrument. Ou alors une seule note. Une seule note qui est fausse. Ou alors qui est complètement à part de ce qui avait été écrit. Qu'il fallait jouer la note de la musique. Donc de là, il faut comprendre. Il faut comprendre jusqu'à où ça va et combien c'est important de faire cette chose-là. Rabbi Nachman de Breslev, il a habillé cette Torah dans le passouk que David Amelech, il a dit Azamra lelokai beodi. David Amelech, il a dit je vais chanter mes chansons de mon vivant à toi. Et d'après l'enseignement de Rabbi Nachman, en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire à Kadosh Baruch Hu? David Amelech, qui se sentait tellement bas, il a dit pour toi Dieu, je ne vais pas me chercher des mauvaises choses. Je vais te faire une très très belle mélodie.
je vais te faire montrer tous mes points positifs. C'est ça qu'il voulait dire. Et c'est ça le vrai pshat que Rabbi Noé nous explique. Que c'était ça la concentration de David Ameler quand il disait ces choses-là. Azamra Elokai Beodi. Qu'avec mes points positifs, je vais te chanter une très belle mélodie. C'est pour cela que cette Torah, elle s'appelle Azamra, le chant. C'est un chant qui est très haut et très beau. Et ça sera dommage de détruire un chant qui est pareil. Il dit Rabbi Nachman, un troisième point qui a été écrit dans cette Torah, c'est comme quelque chose qui ressemble. C'est par exemple la chazanut. Quand il y a une communauté, il y a une shul, une synagogue. Donc comme vous connaissez tous, que dans chaque communauté, il y a toujours un chazan. Quand on fait un office, alors on envoie un chazan. C'est quoi le chazan? C'est l'envoyé de la communauté. C'est en autres termes, c'est le représentant de cette communauté envers Dieu. Cette personne-là, elle vient et elle parle à Dieu pour nous tous. C'est ça le chazan. Et le chazan, ça vient du mot aussi le chanteur en hébreu. Ça s'appelle le chanteur. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, comme ce qu'on a expliqué, que de se trouver des points positifs, c'est comme une mélodie. Et le chazan, donc, il fait la même chose. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, que le chazan, c'est très important, très très important, qu'il faut qu'il ne voie aucun point négatif dans toute sa communauté. Parce qu'au moment où il trouve un point négatif dans sa communauté, dans les personnes qui sont venues prier avec lui, alors sa prière n'est pas comme il faut. Puisque lui, tout son travail, lui, le chazan, c'est de chanter la prière de Dieu. Mais on a dit que le chant, il se fait grâce aux points positifs. Et les points positifs, c'est ça le vrai chant. Mais quand cette personne-là, le chazan, il n'a pas trouvé des points positifs, des points négatifs, donc il ne chante pas. C'est comme un pleur, c'est comme un cri, c'est un hurlement qui n'est pas beau. Et une prière comme ça ne monte pas dans le ciel. Et le travail du chazan, c'est de faire monter la prière dans le ciel. Donc c'est un point que Rabbi Nachman nous a dit qu'il faut faire attention à ça aussi. Et Rabbi Nachman, il répète encore et encore, il mentionne encore beaucoup de choses et d'enseignements qui touchent à cette Torah. Mais comme on a dit, que d'abord pour commencer, pour comprendre la halakha que Rabbi Nathan il nous a parlé, alors on a dit juste un résumé de cette Torah. Le plus important et les conseils qui sortent de cette Torah, c'est ce qu'on vient de dire, de trouver des points positifs en soi-même pour qu'on puisse être avec de la joie et pour qu'on puisse être avec de la confiance et de la foi et faire la même chose au prochain, d'essayer de voir que les bons côtés et de ne pas tomber dans des mauvaises choses. C'est la chose la plus importante. Et ça touche aussi pour les chazanim. Et grâce à ça, on a la joie, grâce à ça, on peut chanter, grâce à ça, on a la clé de tout. Et ce conseil-là, il dit Rabbi Nathan, il écrit dans une lettre à son fils, surtout, de ne pas oublier cette Torah, de aller toute ta vie avec cette Torah, même quand tu es en montée, même quand tu es en descente, surtout quand tu es en descente. Parce que ce conseil-là que Rabbi Noé nous a donné, c'est un conseil qui va là pour tout le monde, pour les plus petits et pour les plus grands. Même pour les grands tzadikim, c'est un conseil qui va là pour tout le monde. Et à part la chose qui est simple, qui est compréhensible, que quand on se trouve des points positifs, ça nous rend la joie, à part ça, il y a beaucoup de choses, des choses qui sont merveilleuses, qu'on va apprendre d'après le Likuta à la faute, des choses qu'on fait dans les mondes supérieurs, quand un homme, il essaye de se chercher des points positifs. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, des secrets de la Kabbalah. C'est pour cela que c'est très important et il faut savoir que chaque conseil que Rabbi Noé nous a donné, c'est des conseils qui sont valables pour tout le temps, pour toujours, pour chaque homme. Et c'est pas que pour une seule chose, c'est pour des milliers de raisons. Donc nous on croit, comme ce qu'il y a écrit, c'est que pour la joie, mais en fait c'est pas justement que pour la joie. C'est pour encore des milliers de choses que nous-mêmes on ne sait pas. Mais Rabbi Nathan, il va nous parler encore et encore, dans plusieurs halachot du Likuta halachot, les grandes choses qui se passent quand un homme il arrive à trouver ces points-là. Donc là, on a étudié le Seif Aleph de la halacha Aleph de Ilchot Ashkemat Haboker du Likuta halachot. Donc ça a été le résumé de la Torah Resh Pebet.
Et Bezrat Hashem, dans le cours prochain, on va commencer à attaquer maintenant l'enseignement exact de Rabbi Nathan sur cette Torah qui parle sur la halakha Ashkamat HaBoker. Comme un homme, il doit se réveiller le lendemain matin.